Vous savez pourquoi les gens sont parfois en retard et pourquoi les autres sont toujours à l'heure. Les gens qui sont toujours à l'heure, ils savent qu'on les attendra. Et les gens ils imaginent qu'on les entendra pas, donc ils ont peur. Et les gens qui sont toujours en retard, ils savent qu'on les attendra. Donc vous savez que c'est un rapport au monde. J'ai une confiance en vous. Exactement. Dans l'Utah, où un parent d'élève a demandé et obtenu l'interdiction de la Bible dans les écoles primaires de l'État. La Bible, il y a dénoncé les passages pornographiques et indécents de l'Ancien Testament. They didn't ban any books, they set an age limit. They decided what is age appropriate. This has nothing to do with religious merit or other people's ideas or what religion they follow or not follow. This has to do with explicit sexual content. Selon lui, on ne pourrait aujourd'hui plus rien dire sans être immédiatement critiqué. N'importe quel connard peut donner son avis. On pourrait trouver ça démocratique. Moi, je trouve ça pénible. Et dans cette interview, Thierry Ardisson n'hésite pas à charger directement les internautes. Je n'ai pas envie d'être jugé par des chômeurs qui n'ont rien d'autre à foutre qu'envoyer des tweets. Des propos chocs qui ont fait bondir de nombreux tweetos. Qu'il aille dormir, lui, c'est mieux. I don't think that most parents have either the right or the knowledge of the student bodies to be banning books for the entire school. En réalité, dans l'Utah, 2 habitants sur 3 sont mormons. Et ce parent d'élève voulait dénoncer un texte de loi qui vise à interdire les livres qui abordent la pluralité des genres et des orientations sexuelles. Il y a comme ça aux États-Unis des petits malins en fait qui arrivent à se jouer des lois les plus dures. À l'étranger toujours, une image surprenante en provenance d'Indonésie. Des milliers de fidèles hindous ont escaladé un volcan actif dans le cadre d'une cérémonie religieuse. Ils ont porté des chèvres, des poulets, des légumes sur leur dos jusqu'au bord du cratère pour jeter la nourriture en guise d'offrande. C'est Raphaël qui fait la terre inconnue, là. Oui. Ah oui. Non, il me l'avait proposé il y a quelques années. Oui, non. mais je veux bien aller en Corse, oui, mais pas plus. Ah oui, c'est pas mal. mais c'est pas du tout inconnu. Non, il y a une version française, hein. Pas plus bas. Eh oui, il va y avoir du boulot, puisque, effectivement, les compagnies aériennes s'attendent à transporter 4,35 milliards de passagers dans le monde cette année. On est tout près du record de 2019, avant la pandémie. C'était 4,54 milliards de passagers. Ce sont les chiffres de l'Association internationale des compagnies aériennes. Le ministre des Comptes publics a tranché. Ce sera ni ISF vert, ni endettement. La priorité, c'est celle du désendettement de notre pays. Je ne suis pas en train de vous dire on va remplacer une dette par une autre. Et donc, l'endettement massif pour financer la transition écologique, on ne peut pas se le permettre avec près de 3 000 milliards d'euros de dette. Les commémorations maintenant du 6 juin 1944, c'était il y a 79 ans. Les Alliés débarquaient sur les plages de Normandie. Où est présent, vous le voyez pour l'occasion, le président de la République, Emmanuel Macron, aux côtés de Léon Gauthier, dernier survivant des 177 héros français qui ont pris part à ce fameux D-Day. Ne redoutons pas l'avenir, car notre grande et vieille nation a toujours su relever les défis du temps, et la légende de nos siècles nous y oblige. Le Mont Saint-Michel est là pour signifier que notre pays a toutes les raisons d'espérer, une nouvelle fois. Oui, j'ai une prise de conscience, je dois faire des efforts et je sais maintenant comment appréhender mes relations. Ouais, j'y crois moyennement, je pense qu'il y a un réel travail de fond à faire et hélas, un coaching ne suffira pas. Eh bien, j'écoute le président qui nous parle de l'histoire et je regarde le présent et je vois qu'il ne se bat pas pour défendre ce qui fait l'identité française. La viande rouge et le pinard. Et 2-3 choses aussi, en plus. Non, mais... pour le coup, c'est une conception un peu figée. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien dans ce pays, Marcel ? Parce qu'à un moment donné, j'aimerais bien qu'on se pose 2 minutes pour essayer, parce qu'il y a toujours avec vous un truc. Bah oui, mais alors le total, il est trop. Ah bon, d'accord. Alors, David Douillet est venu pour les 30 ans du club de judo de Loriol. Il est venu et il s'est échauffé, il a fait comme ça, et il a craqué son pantalon aux fesses. Et il me l'a donné. Ouais. Avec l'autographe. Du cinéma avec une sortie demain qui risque de faire du bruit. Un 7e épisode de la saga Transformers. Les Autobots sont de retour pour sauver l'humanité. Vous le voyez, ils ont l'air bien déterminés. Ça, c'est une fin de saison de Koh-Lanta. Bon, il a vécu, regardez ça a vécu l'épreuve des poteaux et tout. C'est vrai, et pas que. Regardez, on vous l'offre. Merci. Un pantalon porté par Denis Baudard sur Koh-Lanta.
C'est la charte à laquelle sont soumises les hôtesses. L'épilation, notamment, est désormais obligatoire et ça fait bien sûr bondir les féministes. Ouais, et cette charte, elle a un nom, c'est le guide de l'hôtesse parfaite. Ensemble de règles très strictes imposées 50, ça. par la direction du tournoi, selon ce document. Pour les hôtesses, donc, il est ainsi exigé un maquillage léger, mais toujours présent et résistant aux intempéries. L'employé doit également avoir à disposition une bombe de lac pour les mèches rebelles, sans oublier d'avoir effectivement les jambes et les aisselles épilées. Ces consignes ont en tout cas tout de suite fait réagir Sophie Binet. La patronne de la CGT a notamment dénoncé des pratiques sexistes. Sandrine Rousseau a parlé d'une institution rétrograde. PPDA lui a déclaré « J'arrive ». Mais... Pour ce qui est des hommes, là c'est beaucoup plus court. Il est principalement demandé de tailler correctement la barbe ou de se raser à blanc. Ils doivent par ailleurs, ces hommes, porter un pantalon large et les mêmes polos que les hôtesses. Et là, il y a une petite variante, à la différence que donc les hommes doivent boutonner ce polo jusqu'en haut, alors qu'il est demandé à leurs collègues féminines de laisser le bouton du haut ouvert. Quel tennisman français surnomme-t-on Riton? Si je puis me permettre, techniquement, on a peut-être un petit souci avec le buzzer. Parce que il a commencé à buzzer la semaine dernière quand même. Le domicile rennais du joueur de tennis Lucas Pouille a bien été cambriolé, confirme le procureur de la République de Rennes. Cambriolage pendant que le tennisman disputait le tournoi de Roland-Garros à Paris. D'après le JDD, le préjudice s'élèverait à près de 600 000 €. Lucas Pouille qui a été éliminé au second tour. Allez, on a fait des fonds de poche. Pour l'Ukraine, la Syrie, pour tous les conflits. Pour l'humanité, quoi. Mais non, et alors ce qu'ils expliquent... Voilà. Si, on vous entend. Et alors, si vraiment il y a quelques femmes qui portent beaucoup d'importance aux appréciations masculines, j'apporte mon petit témoignage sur des retours étonnamment positifs parce que je trouve que les poils des femmes sont tellement tabous qu'il y a une force de frappe érotique à démontrer qui n'est pas du tout négligeable et que je trouve même beaucoup plus forte avec mes partenaires actuels que du temps où je me conformais à ce qui était communément attendu de moi.